Souvenez-vous qu'il y a entre la fête de la Transfiguration et la fête de l'exaltation de la croix 40 jours. Et ce chiffre n'est pas par hasard, évidemment. Nos pères n'ont pas placé ces deux fêtes à 40 jours d'intervalle sans raison. Quand on parle de l'exaltation, de la fête de l'exaltation, sur le mont Tabor, où le Seigneur se montre sa divinité à ses disciples, il leur ouvre les yeux du cœur, en quelque sorte, pour qu'ils puissent le voir tel qu'il est. Et puis, 40 jours, 40, c'est toujours un passage, un temps de purification, de transformation. Il y a cette fête de l'exaltation de la croix, pour montrer que par la croix, nous parvenons à cette transfiguration. Et d'ailleurs, le Seigneur, durant cette manifestation de la transfiguration, il annonce à ses disciples sa passion. Et nous avons entendu dans l'Évangile le récit de sa passion. Je voudrais rendre hommage ici à tous ceux qui portent leur croix, comme on dit, dans leur physique à cause de la maladie ou de la vieillesse, par les souffrances qu'ils portent. À tous ceux qui, dans leur âme, souffrent des soucis de la vie, des blessures psychiques, de tout ce qui fait notre humanité. Rendons hommage à tous ceux sur cette terre qui ont à subir tant de tribulations, du fait de la faim, du fait du froid, du fait des dérèglements climatiques, du fait des guerres, des injustices, etc. Nous sommes une humanité souffrante et encore dans notre pays, encore pour quelque temps, nous sommes, pouvons-nous dire, encore des nantis, bien qu'il y ait de plus en plus de pauvres et de misère, et pas seulement de misère au sens matériel, mais aussi au sens moral. Alors que vient faire l'exaltation de la croix, cette croix glorieuse? Qu'est-ce que cela nous apporte aujourd'hui? Pour nous qui avons la foi, nous croyons que le Christ est notre Sauveur, qu'il a accompli la rédemption du genre humain, qu'il nous a affranchis du péché et qu'il nous donne la vie éternelle. Mais comment tout cela peut parvenir à nous? Eh bien, c'est justement par le mystère de la croix. Nous l'avons médité hier soir, durant les vigiles. Le mystère de la croix, c'est ce que nous portons en tant qu'être humain. Notre croix, c'est notre humanité. Mais le Seigneur est venu prendre cette humanité en lui pour la transformer, pour la transfigurer, pour la faire passer de la mort à la résurrection, pour lui donner une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle nous est donnée peu à peu, au fil de notre existence, à travers nos tribulations. Les tribulations commencent par une petite contrariété, un mot qu'on ne supporte pas, de la part d'un proche, par exemple. Mais nos pères, nos maîtres spirituels, les saints que nous vénérons nous disent « Acceptez cela, parce que vous ne souffrez pas à cause de quelqu'un, vous souffrez à cause de vous, vous souffrez à cause de votre orgueil. C'est une blessure d'amour-propre qui vous fait souffrir. Parce que nous avons envie de nous justifier, nous avons envie d'entendre raison. Mais le Seigneur nous dit « Venez à moi, vous tous qui pliez sous le fardeau, venez à moi et je vous soulagerai. » La paix que nous avons perdue,
allons la chercher dans la prière. Descendons dans notre cœur. C'est la foi qui nous donne cette force. C'est la foi qui nous donne le désir d'aller vers le Seigneur. Et il nous redonne la paix perdue. Non pas pour nous donner raison, mais pour nous guérir peu à peu de cet orgueil qui est la source de tous les maux de l'humanité. Et nous avons du mal à comprendre ça, parce que nous sommes tellement fragiles. Et pourtant, celui qui a compris que l'arbre de la croix, on ne dit pas seulement la croix, l'arbre de la croix. Vous voyez, cette croix aujourd'hui, plantée au milieu de l'église, est décorée. Elle est verdoyante. Elle est fleurie. Ça veut dire qu'elle est vivante. Et que la croix du Christ est vivante. Et que notre croix peut devenir vivante en lui. Et l'arbre de la croix n'est rien d'autre que l'arbre de vie qui avait été perdu au paradis par nos premiers parents et qui nous a été restitué en Christ. La moindre de nos petites croix peut devenir un fruit de l'arbre de vie. On aurait pu accrocher sur cette croix des fruits pour montrer le symbole réel qu'elle manifeste. Et le plus souvent, nous avons une foule d'opportunités qui nous est donnée à travers notre quotidien, à travers la vie, dans les petites et grandes épreuves. Mais nous avons tellement de mal à nous sortir de nous-mêmes, à nous arracher à nos passions, à nous arracher à cet orgueil qui nous maintient dans l'esprit du monde. Toutes les tribulations sont autant d'opportunités si nous avons la foi. Et le combat que nous avons à mener n'est pas celui qu'on mène habituellement, en luttant contre les événements, en luttant contre les personnes. Nous restons enfermés dans cette dualité. Mais il nous faut nous tourner vers celui qui nous appelle à travers cette croix. Et que l'on trouve immédiatement. Vous savez, il a été dit que la foi est comme un grain de moutarde, tout petit, mais qui est appelé à devenir un arbre. Eh bien, notre foi, au fil de cette expérience, chaque fois que nous recevons une grâce de paix, chaque fois que nous retrouvons la joie, quelque chose se transforme en nous. Cette énergie qui était mauvaise devient bonne. Et nous prenons de la hauteur. Et nous avons une autre intelligence, un autre discernement. Et nous devenons peu à peu amour, parce que c'est ça le but. Nous n'avons pas d'autre moyen de cheminer qu'à travers notre humanité. La vie spirituelle, c'est cela. Bien sûr que nous apprenons à prier. Bien sûr qu'il y a des techniques qui sont enseignées pour nous aider à nous intérioriser, à faire silence, à entrer dans cette présence divine. Mais aucune technique, aucun moyen humain ne sauve véritablement. Ça, c'est notre volonté de dire au Seigneur, oui Seigneur, je viens vers toi, avec les moyens que tu nous donnes, mais c'est lui qui accomplit la transformation. Alors aujourd'hui, cette fête, c'est la fête de l'humanité, pas celle qu'on célèbre à la Courneuve, à Paris, vous savez, dans le cadre d'un parti politique. C'est la fête de l'humanité, parce que c'est un jour d'espérance et de joie. La croix, cet arbre de vie à nouveau planté dans le monde, est celle qui sauvera le monde en dépit des apparences. Mais cela dépend aussi de nous.
C'est saint Tugdual, dans un de ses écrits, qui nous dit, en parlant de la croix, d'abord, il commence cette lettre comme ça. Il a écrit ça un jour du mois de juin. Nous voulons être tes disciples, Seigneur. Et nous confessons que c'est ton puissant secours qui nous aidera à les devenir. Oui, sans l'aide de la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien. Ta parole nous propose à faire deux choses. Porter sa croix et te suivre. Porter sa croix et te suivre. Ô croix, salut, unique espoir, arbre noble entre tous, nul ne t'est pareil quant aux fleurs, quant aux fruits. Ta croix est la rencontre de deux directions, l'une allant de haut en bas et de bas en haut, et l'autre de long en large et vice-versa. Et il nous dit à la fin de cette méditation, en portant sa croix à ta suite, l'homme, lui, a comme but de se sauver par le moyen de ta salvation admirable. Mais en se sauvant ainsi, il entraîne obligatoirement le reste de l'humanité. Chaque fois que nous acceptons une petite tribulation, sachant que c'est notre orgueil qui souffre, ça ne veut pas dire que nous ne subissons pas une injustice. C'est souvent le cas. Mais le but, c'est de se guérir de ce péché en nous qui nous maintient dans cet orgueil. Et chaque fois que nous acceptons cela, que nous nous tournons vers Dieu et que nous recevons sa grâce, qui nous rétablit dans la paix et qu'il opère une guérison intérieure mystérieuse, comme le dit notre Saint-Père Tugdual, nous entraînons obligatoirement le reste de l'humanité à un degré moindre, bien sûr, mais qui est toujours aussi absolu, aussi grand, aussi généreux, parce que c'est le Christ lui-même qui, en nous sauvant, sauve l'humanité. Car dans le corps mystérieux formé par le sang de ta passion, tous les membres sont solidaires. Gloire à ta grande salvation, grandiose Seigneur. Il nous faut impérativement comprendre que c'est le sens même de toute vie. Nous le disions hier, nous l'avons médité ensemble, nous l'avons réfléchi ensemble. Tout a été créé selon le principe vital de l'amour divin. Et la croix nous restitue, nous insère à nouveau dans ce mystère de l'amour. Si nous pouvions comprendre cela, tout deviendrait beaucoup plus facile. Nous revenons à la vie, nous sortons de la mort pour aller à la vie. Et de la dualité, nous naissons à la Trinité. Voilà, chers frères et sœurs, cette fête que nous célébrons, et cette croix va rester toute la semaine au centre de l'Église, pour que nous puissions continuer de méditer le pouvoir de ce symbole, mais surtout le sens qu'elle nous invite à comprendre et surtout à vivre, pour que nous puissions vraiment retrouver ce qu'était la paix, ce qu'était la joie, ce qu'était le bonheur de nos premiers parents, au temps où la croix était véritablement l'arbre de vie. À nous de faire en sorte que cette croix soit pour nous aussi le nouvel arbre de vie.